traductrice et interprète indépendante installée à Toulon depuis quelques mois, je me demande si c'est le bon moment pour exercer cette profession. Certainement, la traduction et l'interprétation, comme tous les secteurs d'activité, est en train de souffrir les revers économiques de cette crise sanitaire. Avec la réduction des échanges internationaux et l'annulation de tous les événements en présentiel, comme les conférences internationales, les congrès, les séminaires et les réunions, les interprètes des conférences se sont vus dans l'impossibilité d'exercer leur travail. Et cela a provoqué une perte importante de leurs revenus. Pendant cette pandémie, les traducteurs et les interprètes ont dû s'adapter et chercher des stratégies afin de surmonter cette crise. Dans cette première partie du reportage, nous allons rencontrer Agnès Esler. Elle traduit et interprète depuis plus de 30 ans. Et malgré les difficultés, elle n'arrête pas de se former et de chercher les moyens de continuer son activité. Donc déjà, je suis Agnès Esler, traductrice, interprète, experte près la Cour d'appel d'Aix-en-Provence. Depuis longtemps maintenant, parce que j'ai été nommée en 91 et j'ai commencé donc en 92. Et j'ai toujours eu les deux activités en parallèle, alors aussi bien la traduction donc à l'écrit que l'interprétation à l'oral. Et ça donne un bel équilibre. Donc tout a changé bien sûr l'année dernière, mais sinon j'ai toujours eu ou de l'écrit ou de l'oral et c'était très agréable comme ça. Alors ça c'était plus difficile je dirais parce qu'au début on s'est dit bon ça va passer lors du premier confinement. On s'est dit ça va passer et la vie va reprendre comme avant, or ce n'est pas le cas. Donc j'avais déjà mis en place de faire l'interprétariat et par téléphone et aussi par visioconférence. Donc ça fait quelques années que je propose ça aux clients, mais plus en dépannage et pour lui faire plaisir parce que j'avais une préférence pour le présentiel. Surtout parce que souvent la clientèle ne maîtrise pas le matériel. Et là il y a eu donc le confinement, finalement tout le monde a fait des visioconférences, même en privé, a appris à se servir des outils et n'a plus trop peur non plus. Et c'est vrai que les connexions aussi sont de meilleure qualité, donc ça se passe beaucoup mieux qu'il y a 5 ans, c'était très compliqué. Donc je dirais que ça se passe mieux, déjà les personnes, les clients, ils sont moins réticents parce que c'est la solution. Alors en traduction, c'est pareil, on subit quand même. On a toujours travaillé en télétravail. Toujours, non, c'est pas vrai, mais depuis de nombreuses années. Ça fait vraiment facilement 20 ans que la traduction se fait pratiquement plus jamais en présentiel. Donc on travaille via Internet. Et c'est comme un problème ricochet, parce qu'à la fin de tout, finalement, la traduction se fait à la fin. Et moi je suis spécialisée aussi dans le touristique, le tourisme il n'y a rien, donc je n'ai pas de demande du tout en touristique. Donc ça a un petit peu changé. Je traduis beaucoup de procurations en ce moment parce que les gens ils se font représenter parce qu'ils ne peuvent pas venir. Donc ça a un peu changé. Il y a du travail, mais c'est différent. Effectivement, c'est différent. Donc la visioconférence et aussi par téléphone, ça peut se faire aussi. J'ai même fait pour des clients aussi sur WhatsApp, quand ils ne savent pas du tout se servir de Zoom, pourquoi pas, quand on n'est que 3 c'est possible. Après les grandes conférences, ça va être sur Zoom. Là je suis en train aussi d'apprendre à me servir de Kudo, c'est une nouvelle plateforme pour la télé, tout ce qui est téléinterprétation, donc ça ressemble un peu à l'interprétariat en cabine, ou c'est l'interprétariat comme en cabine, sauf que la cabine c'est chez moi, c'est mon bureau. Donc là je suis en train de passer le certificat, donc j'essaie de me former et de connaître le plus de plateformes possibles pour le proposer aux clients. Et les clients sont beaucoup moins réticents maintenant. C'est vrai qu'au début, quand je disais oui, qu'en pensez-vous, ils n'avaient pas trop envie. Maintenant c'est la solution, donc on le fait. Donc déjà, c'est vrai qu'il faut avoir une bonne connexion à Internet parce que sinon les coupures, c'est très gênant, c'est très difficile. Quand il faut répéter, alors des deux côtés de préférence, mais surtout déjà si vous avez une bonne connexion, c'est déjà pas mal. Aussi un ordinateur qui est assez rapide, un bon micro, alors c'est très important d'avoir un casque avec un bon micro,
pour au moins, nous, de notre côté, avoir déjà cette qualité. Hein. Après, quand on est sur une vraie plateforme professionnelle, de toute façon, de l'autre côté, moi, je travaille beaucoup pour les notaires aussi, qui maintenant font beaucoup de visioconférences. Eux, ils ont le matériel aussi. Donc, ça permet d'avoir des deux côtés du bon matériel et ça se passe plutôt bien. Hein. Après, quand il y a la troisième partie qui a du mauvais matériel, il n'y a que cette personne-là, où parfois il y a des coupures, voilà. Oui, c'est arrivé d'avoir été coupé en plein milieu, oui, mais bon, après, on attend que l'autre personne se reconnecte. Bon, finalement, on est assez souple par rapport à ça, parce qu'on se dit, bon, mais on a cette possibilité. C'est pratique aussi quand même, parce que finalement, on n'a pas besoin de se déplacer, donc on perd du temps parfois par une coupure, s'il y en a une, mais on n'a pas pris l'avion pour venir en France pour signer un contrat, par exemple. Alors, je trouve ça plus difficile, parce que quand même, quand on interprète tout. Il y a aussi des énergies parfois, on sent des choses quand on est dans une salle avec des gens en réunion. Et là, à l'écran, on n'a que la personne, on voit pas tout. Et on ne peut pas regarder les deux en même temps, même si j'ai deux écrans. Hein, moi, c'est quand même plus difficile. C'est vrai que c'est plus difficile. On reste quand même des humains. On n'est pas en train de faire l'interprétation pour un robot, il faut se dire ça. Même si on est devant son écran, c'est pas un robot. Derrière l'autre écran, il y a aussi une personne et qui comprend si vous dites « Ah, ça a coupé, j'ai pas bien compris » ou « J'ai compris un mot sur deux ». Et les gens, ils comprennent. Je trouve que ça se passe de mieux en mieux, en fait. Hein. Donc c'est ça qui est agréable. Parce que moi, j'étais assez réticente aussi. Parce que déjà, je suis en télétravail et à l'interprétaire, normalement, effectivement, ça me permettait de sortir un peu. Mais je vois que je gagne du temps. Parce que pour une intervention d'1 heure, je n'ai pas besoin de prendre la voiture pendant 2 heures ou le train, parce que j'interviens dans toute la région PACA. Parfois aussi, je montais à Lyon ou voir Paris. Oui et non, je dirais, parce que bon, oui, parce qu'effectivement, je peux intervenir pour mes clients en Allemagne. Hein, ils sont en Allemagne et moi, je suis en France. Mais en temps de pandémie, quand même, les frontières se sont plutôt fermées. Hein. Y a au niveau des négociations, c'est un peu compliqué en ce moment parce qu'on ne sait pas où on va. Hein. Donc moi, je pense que ça, c'est dans tous les domaines comme ça. Hein. Alors, le télétravail, donc ça fait longtemps que je le fais parce que j'ai toujours eu mon bureau à la maison, en fait, sauf une petite période de 4 ans chez une collègue. Et donc le télétravail, ce qui est important, c'est d'avoir un espace qui est vraiment à vous pour le travail. Donc là, j'ai une pièce, donc ça c'est le mieux, d'avoir une pièce dédiée au travail. Si vous n'avez pas de pièce, au moins mettre un paravent ou quelque chose et de dire là je travaille. De ne pas travailler par-ci par-là sur le canapé ou sur la table de la cuisine. Sinon, vous mélangez trop vie privée, vie professionnelle. Donc vraiment faire la coupure. Je pense que ça c'est important. Et d'essayer, donc si on a la permission, de sortir le plus possible, de se fixer des jours où on se dit là je vais aller en ville, boire un café, même toute seule ou tout seul, mais sortir, ne pas rester cantonné à la maison. De toute façon, quand on est en télétravail, il faut se dire les autres, même en ce moment, pratiquement tout le monde est en télétravail, même les administrations, les banques. Mais malgré tout, ils ne travaillent pas non plus à 22 heures. Ou alors s'ils le font, c'est leur problème. Donc même si on reçoit des emails à 22 heures, il ne faut surtout pas répondre. Voilà, moi, c'est parce qu'il n'y a pas de raison que je réponde à un client à 22 heures. Il n'attend pas ça de moi, en fait. Si jamais lui, il travaille la nuit parce qu'il a décidé de faire ça, moi, je n'ai pas besoin de travailler la nuit. Il comprend s'il reçoit une réponse à 9 h du matin. Hein. C'est pas un problème. Alors maintenant, ils voient ça comme une solution aussi. Hein. Donc c'est vrai que vraiment ça s'est démocratisé avec le confinement. C'est vrai que tout le monde, je ne sais pas à vous, mais tout le monde a fait des visioconférences sur WhatsApp, n'est-ce pas? Rien que ça. Donc on a vu que c'est faisable et que ça peut rapprocher.
Et ils sont quand même beaucoup moins réticents. Après, il y a certaines interventions qui demandent quand même d'être sur place. Hein. C'est vrai qu'il y a des interventions... j'ai fait des interventions sur des camions pour expliquer comment ça fonctionne. C'est beaucoup plus compliqué à faire en visio parce que je pense que c'est possible aussi. Après, ça demande un travail différent. Il faudrait filmer ce que fait le conducteur pendant que l'instructeur explique. Mais si on veut, on peut aussi certainement le faire. Avec les notaires, c'est possible. Avec les notaires, on peut le faire. Oui. Et j'ai fait en visio aussi, mais là je suis allée à la cour d'appel d'Aix. La cour d'appel d'Aix l'utilise depuis longtemps en fait pour les détenus. Parce que c'est très compliqué de transporter un détenu à la cour. Donc, parce qu'il faut les menotter. Donc là, lui, il est dans une pièce en prison et nous sommes dans la cour d'appel. Hein. Et les premières interventions d'ailleurs que j'ai pu faire comme ça, vraiment c'était des interventions importantes, ça a été à la cour d'appel d'Aix. Et ça m'avait impressionnée. Ouais. Alors actuellement, c'est vraiment une bonne option parce que pour les mesures de distanciation, donc il n'y a aucun problème, n'est-ce pas? Il est chez lui, je suis chez moi. Après, moi je vois surtout ça qui est vraiment bien. Il n'a pas besoin de se déplacer non plus, ce qui est très compliqué en ce moment, surtout à l'international. Si on veut passer les frontières, c'est quand même très compliqué. Et même s'il va me dire oui, mais je ne sais pas bien me servir du matériel, je n'ai pas vraiment une bonne connexion Internet, on peut lui dire ce n'est pas grave, on prendra le temps. Au lieu de mettre 1 heure, on mettra peut-être 2, mais malgré tout, vous n'avez pas eu le déplacement. On sait qu'il n'y a pas de problème par rapport à la pandémie. Voilà, donc il faut mettre en avant effectivement ce qui est positif, et ça c'est positif. Hein, c'est qu'on peut quand même avancer dans un projet, peu importe lequel, comme ça. Hein. Donc quand après les conditions sont bonnes, tout se passe bien, le client, d'ailleurs, il est content. Et même, ça m'est arrivé avec un client, lui, il n'avait vraiment pas une bonne connexion. Il était quand même très heureux à la fin d'avoir pu avancer, d'avoir pu poser des questions, d'avoir eu des réponses à ces questions, et son projet a pu avancer. Il a pu travailler sur son projet. C'est un petit peu moins cher parce qu'il n'y a pas le déplacement de l'interprète. Parce que quand je vais par exemple à Nice, j'ai quand même tout ce temps que je perds hein, pour y aller. Et même si on ne se fait pas payer à l'heure de déplacement, mais il y a quand même des frais de déplacement qui font qu'on est un petit peu plus cher effectivement en présentiel. Donc il y a aussi pour le client l'avantage, c'est moins cher effectivement. Alors, prédominant, je ne pense pas, mais va rester. Oui, ça va continuer, surtout pour quand on veut juste poser quelques petites questions ou quand on reste bloqué quelque part par rapport à un projet avant de le signer. Souvent, au lieu de faire des discussions par email très compliquées en anglais, alors les Français et Allemands, quand ils commencent à parler en anglais, ils ne parlent pas le même anglais. Souvent, ça pose des problèmes, après on se rend compte de ça. Et là, c'est bien de faire une petite intervention d'une demi-heure parfois, hein, pour poser les questions dans sa langue maternelle, avoir la réponse dans sa langue maternelle, hein, sans passer par l'anglais. Parce que c'est vrai qu'on ne parle pas le même anglais, hein. Sauf les gens qui sont bien sûr bilingues. Là. Alors justement, de se former pour connaître le plus d'outils possible. Alors, j'ai parlé de Zoom, mais il y a aussi donc Kudo, d'essayer d'apprendre à se servir de cela et à apprendre à faire l'interprète tout seul à la maison. Moi, je l'ai fait aussi avant. Hein. Se mettre le casque, s'enregistrer, de s'entraîner. Vu qu'on est confiné, on n'a que ça à faire. Donc, s'entraîner à faire l'interprète en cabine. Et si c'est une personne qui n'aime pas faire l'interprète en cabine, on peut aussi parfois, quand on regarde un film, se focaliser sur une personne et faire l'interprétation que de cette personne. Donc comme ça, c'est pas du simultané, mais du consécutif. Et de s'entraîner, oui. Parce qu'il faut rester dans le vif du sujet, parce que si on n'interprète plus, on perd. Donc, ce que je peux rajouter, parce que maintenant j'ai quand même du recul avec toutes ces années,
Mon métier a tellement évolué, il n'a pas arrêté de changer, je dirais. C'est quelque chose de constant dans ce métier, c'est le changement. Donc j'ai commencé avec une machine à taper, avec le fax, et il y a Internet qui est venu, et je ne m'attendais pas à ce que même l'interprétariat passe en télétravail. Donc il faut s'adapter, et il faut toujours se dire, bon, mais je veux continuer à exercer mon métier, parce que c'est ce que j'aime, en tout cas moi j'aime mon métier. Donc c'est pas la peine de dire, je veux absolument faire du présentiel, mais s'il n'y a pas de présentiel, il faut passer à la nouvelle technique, donc apprendre et se former. Voilà, jamais oublier ça. Toute sa vie, continuer à se former et pour rester dans le coup et pouvoir travailler.